Cette jeune fille est devenue la détenue la plus spéciale de la prison. On lui a confié les tâches les plus faciles. Les détenues les plus anciennes se disputaient pour nettoyer le sol à sa place. Même la directrice de la prison préparait elle-même ses plats préférés et les réservait uniquement pour elle. Tout cela parce qu'elle avait été agressée et qu'elle portait l'enfant de son agresseur. Son histoire a bouleversé toutes les personnes de la prison. Le jour de la deuxième audience est enfin arrivé. La directrice de la prison est venue personnellement témoigner en faveur de Sue-Wen. Face au jugement de la loi, son avocat a décidé de renoncer à faire appel. Mais Sue-Wen a pris la parole les larmes aux yeux. 안 믿어주셔도 되는데 성폭행 당한 것도 맞아요. 판사님께서 5년을 살라면 살고 10년을 살라면 살게요. 시키시는 대로 살다가 집에 가서 엄마랑 열심히 살게요. Ces paroles ont ému toutes les personnes présentes. Après une nouvelle délibération du jury, le juge a annulé le premier verdict et a réduit la peine de Sue-Wen à 1 an. Ce jour-là, tout le monde s'est réuni dans la cour pour célébrer avec Sue-Wen. À ce moment-là, son ventre était déjà bien arrondi et elle était devenue la personne que tout le monde voulait protéger. La chef du groupe lui a demandé quel était encore son souhait. Sue-Wen a répondu doucement qu'elle voulait voir des tournesols. Mais ce souhait était impossible à réaliser en prison. La chef n'a pu que partir en secouant la tête avec tristesse. Cette nuit-là, les détenus sont entrés dans les toilettes, elles une après l'autre. Le lendemain, quand Sue-Wen est entrée à son tour, ce qu'elle a vu lui a immédiatement rempli les yeux de larmes. Tout le monde s'était souvenu de ce qu'elle avait dit. Elles avaient réalisé son souhait à leur manière. Tout un mur était couvert de tournesols multicolores. Sue-Wen a caressé doucement les fleurs dessinées sur le mur. Et un sourire est enfin apparu sur son visage après si longtemps. Pour accueillir la naissance du bébé, les détenus ont préparé tout un carnet de prénoms et fabriqué elles-mêmes de nombreux jouets pour coudre une couverture et des vêtements chauds pour le bébé. Elles ont même démonté en cachette les couvertures des autres et ont profité des heures de travail pour les coudre. Les gardiennes les ont surprises sur le fait. Mais contre toute attente, la gardienne, pourtant très sévère, elle n'a reproché quoi que ce soit à personne. Au contraire, elle leur a tendu une boîte d'aiguilles et de fils avec le sourire. Et l'arrivée de Sue-Wen a apporté un peu de chaleur dans cette prison si froide. Alors que tout le monde attendait ce moment avec impatience, le drame est soudain arrivé. Lorsque les détenus sont revenus de l'extérieur, elles ont découvert Sue-Wen allongée au sol dans sa cellule. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Mais peu importe combien les médecins l'appelaient, elle ne donnait toujours aucun signe de réaction. En réalité, elle n'avait jamais réussi à accepter l'enfant qu'elle portait, sous prétexte d'avoir mal à la tête. Elle avait secrètement mis de côté ses médicaments antidouleurs un par un. Ce jour-là, quand elle s'est rendue compte que la poche des os s'était rompue pour empêcher son enfant de naître, elle a avalé tous les comprimés sans la moindre hésitation. Ensuite, les détenus ont découvert la lettre d'adieu laissée par Sue-Wen. Elle remerciait la chef pour toute son attention, remerciait la femme en rouge pour son aide, remerciait la femme âgée pour la chaleur qu'elle lui avait apportée, faisait l'éloge de la gentillesse et du charme d'une autre détenue, et adressait aussi ses derniers vœux à une autre co-détenue. À cet instant, tout le monde s'est complètement effondré, et personne n'a pu retenir ses sanglots.